Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode. Aujourd'hui, on va parler d'amour avec un grand A parce que c'est un amour très important. Cet amour, c'est pas celui qu'on donne aux autres. C'est celui qu'on se donne à soi-même. On va avancer ensemble. On entend souvent cette phrase « il faut s'aimer avant d'aimer les autres ». Ok, facile à dire. Elle est facile à dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, comment on fait pour s'aimer quand on n'a pas appris? Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va explorer ça ensemble. Donc, installe-toi, prends ton moment pour toi, on y va. Pourquoi c'est si difficile de s'aimer? Pourtant, ça paraît simple, hein? Quand on aime les autres, c'est simple. Tout simplement parce que c'est l'une des choses les plus difficiles qui soit quand on ne nous l'a pas appris. Parce que généralement, on ne nous apprend pas à recevoir, on nous apprend à donner. On nous apprend à être gentil, à partager, même si toi à la fin t'en as plus, à être accommodante. Et surtout, on nous apprend à être disponible pour les autres. Mais on ne nous apprend pas à être disponible pour soi-même, à faire des pauses de temps à autre. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est quand on n'a pas reçu suffisamment d'amour dans l'enfance, on ne sait pas toujours comment s'aimer. Normal, on n'a pas eu de modèle, on ne nous a pas appris. Parce que c'est comme tout, ça s'apprend. Et vu qu'on ne sait pas s'aimer, on va chercher cet amour à l'extérieur, dans le regard des autres. Waouh, je suis regardée. Dans les relations. Je veux trop qu'il m'aime. Et dans la validation. Et dis, ce haut, il me va bien. Mais malheureusement, cet amour-là, il comble jamais vraiment. Tout simplement parce qu'il ne vient pas de soi. Donc, ça veut dire quoi s'aimer concrètement? Ok, moi je veux bien m'aimer, mais ça veut dire quoi? S'aimer, c'est pas forcément la confiance en soi. Ça en fait partie, mais c'est pas que. S'aimer, c'est se respecter. C'est connaître ses limites et les poser sans culpabilité. C'est dire non quand c'est non. Alors oui, c'est difficile de dire non, mais c'est nécessaire. Et oui, quand c'est vraiment oui. C'est ne plus accepter ce qui nous déplaît ou ce dont on n'a pas envie pour plaire aux autres. Faut arrêter. Le oui de complaisance, stop. S'aimer, c'est aussi se parler avec bienveillance. Donc, écoute la façon dont tu te parles intérieurement. Est-ce que tu dirais les mêmes choses à une amie? Souvent, on est notre pire juge et notre plus grande critique. On est hyper dur avec soi-même. Stop. Parle-toi comme si tu parlais à une amie. S'aimer, c'est apprendre à devenir sa meilleure alliée, sa meilleure amie. S'aimer, c'est prendre soin de soi également. Pas seulement physiquement, émotionnellement aussi. C'est s'accorder du temps,
du repos, mais aussi de la joie. C'est ne plus mettre ses besoins toujours en dernier. S'aimer, c'est se choisir. Ouais, grand mot, ça fait peur. Très compliqué. Donc, se choisir, c'est l'acte le plus puissant. Se choisir, même quand c'est difficile. Même quand ça déçoit les autres. Parce que si toi, tu ne te choisis pas, tu ne peux pas demander aux autres de le faire à ta place. Se choisir, c'est une responsabilité que personne d'autre ne peut porter pour toi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te respecter si tu ne te respectes pas. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas. Donc concrètement, comment on fait pour avancer, pour le mettre en place? Donc première chose, moi je t'invite à observer comment tu te parles et commence à corriger en douceur. Emploie des termes toujours positifs. Tu as fait de ton mieux, c'est bien. Tu es sorti de ta zone de confort. Deuxième chose, identifie un besoin que tu ignores depuis trop longtemps. Et tu le mets en place maintenant. Troisième chose, pose une limite que tu n'as jamais osé poser. Une petite pour commencer. Le premier nom est difficile. La première limite est très difficile à poser. Après, c'est l'éclat total. Très sincèrement. Quatrième chose, fais quelque chose pour toi. Sans raison, sans but, juste parce que ça te fait du bien. S'aimer, ça s'apprend, ça se pratique chaque jour. Et c'est petit à petit. Quand tu commences à t'aimer vraiment, tout change. Ce que tu acceptes change. Ce que tu attires change. Ce que tu offres aux autres change. Parce qu'on peut donner que ce qu'on a. Et si tu t'aimes, tu offres un amour qui ne vient pas du manque, mais de l'abondance. On va réfléchir à une petite pensée, comme toujours. La relation la plus importante de ta vie, c'est celle que tu as avec toi-même. Comme toujours, petit témoignage de ma part. Même si vous en foutez, vous pouvez switcher comme ça, je mets à la fin. Je reprochais beaucoup aux autres de ne pas me respecter. De ne pas... Alors, c'était pas des reproches, mais je vivais mal le fait que je sois toujours disponible pour les autres et que quand moi j'avais besoin, ce qui était très rare, personne n'était là. Donc intérieurement je ne le remettais pas dans les dents bien sûr, mais intérieurement je vivais mal. Pour moi il y avait un manque de respect, un manque de reconnaissance, et en fait j'ai appris au fil du temps que effectivement si tu ne te respectes pas, si tu mets pas de limites, les gens te marchent dessus clairement et viennent prendre parce que tu es comme un livre ouvert. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre et s'en vont. Donc, avant de reprocher aux autres, regarde si toi-même, tu te donnes assez d'amour pour te nourrir et pouvoir le donner.
À aujourd'hui, j'ai appris, il y a des jours où je peux donner à 300%, et il y a des jours où je peux donner qu'à 5%. Et franchement, les jours où je peux donner qu'à 5%, c'est pas grave. Parce que je me sers d'abord et il y a des jours où j'ai besoin de plus d'amour que d'autres. Pour sortir de ma zone de confort, pour avancer dans mes projets, pour me réconforter aussi. Et c'est pas grave. Les gens prennent ce que moi, je leur offre. Ils viennent pas me dépouiller. Et quand tu commences à te choisir, à t'aimer, c'est ce qui se met en place. Et c'est vachement plus qualitatif comme relationnel, concrètement et véritablement. Donc si cet épisode te parle, ou pourrait parler à quelqu'un de ton entourage, like, commente, partage. Si tu as besoin d'aide pour te remettre au centre de ta vie, te choisir, t'aimer, apprendre à comment faire, toujours pareil, je fais des exercices personnalisés. Donc n'hésite pas à me contacter. Je finirai avec, comme toujours, prends soin de toi, de ton cœur. Prends soin de ton cœur parce que tu le mérites. Et je vous dis à très